Vous êtes réellement là pour Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il est le roi, il est le tout-puissant. Je lui rends grâce encore ce matin parce qu'il m'a fait grâce. Bien-aimé, c'est une grâce d'être là et c'est une responsabilité. Bien-aimé, je sais que maman aussi elle a prié. Est-ce qu'on peut encore prier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut encore demander au Saint-Esprit de pouvoir m'utiliser ce matin? Parce que c'est lui qui m'a choisi. Que ça ne puisse pas être moi qui puisse parler ce matin. Que tout ce qui est de moi puisse se taire. Et que Jésus-Christ puisse prendre la place maintenant. Parce que c'est lui qui m'a choisi. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, nous venons encore. Seigneur, je viens me remettre entre tes mains. Je viens m'abandonner entre tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit l'instrument que j'ai choisi. Ce matin, je suis là, Papa. Seigneur, que je sois un instrument entre tes mains. Seigneur, utilise-moi, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, me quitte maintenant de ces cœurs, que tout ce qui est lourdeur, me quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, que ta parole, toi qui es la parole de la vie, que ta parole puisse remplir mon cœur, puisse remplir ces lieux, et que tu puisses parler, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, bien-aimé, je ne vais pas passer sur avoir dit merci à mes pères. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui me donne le courage d'être là ce matin. Je dis merci à Papa Tchélouzo là où il est, pour l'occasion qu'il me donne. Parce que chaque occasion qu'on vous donne, nous devons la saisir pour parler de la part de Dieu. Je dis aussi merci à Pasteur Sarah là où elle est pour sa formation, c'est parce qu'elle contribue aussi. Et je vous dis merci, peuple de Dieu, d'être là ce matin. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va prendre la Bible. Acte 16. Acte 16. Du 16e verset au verset 26. Acte 16, du 16e verset au verset 26. Je vais lire la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tout le prisonnier furent rompus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien aimés Seigneur. Le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est louer Dieu même dans le moment difficile. Louer Dieu même dans le moment difficile. Est-ce que tu peux dire à ton voisin qui est à côté de toi: loue Dieu même dans le moment difficile. Loue Dieu même dans le moment difficile. Alors, c'est quoi louer? Quand on parle de louer en hébreu, c'est yada qui signifie rendre grâce ou confesser. Quand on parle de louer, c'est faire l'éloge de quelqu'un. On lui fait des éloges. On l'admire.
On dit du bien de lui. Et on les glorifie. Par exemple, ceux qui sont fans des musiciens, ils font leurs éloges. Oui, lui, il chante bien. Lui, il s'habille bien. Lui, il fait bien les choses. C'est ça qu'on appelle louer. Qui peut-on louer, bien dans le Seigneur? Il y a des gens qui louent leurs problèmes. C'est-à-dire, quand tu traverses des moments difficiles, tu loues tes problèmes. Oh, mon problème, c'est ci. Oh, mon problème, c'est là. Tous les jours, du matin au soir, tu ne fais que louer ton problème. C'est quoi louer aussi? Quand on loue, bien dans le Seigneur, tu peux louer ta maladie. Tu peux louer les circonstances qui te semblent difficiles. Or, moi, ce matin, je suis venu te dire, louer Dieu. Amen. Tu peux louer qui tu veux, mais tu peux louer la soeur qui est à côté de toi, le frère qui est à côté de toi. Parce que tu lui fais des éloges. Mais moi, ce matin, je ne vais pas te parler de louer un homme. Ce matin, je ne vais pas te parler de louer quiconque. Mais ce matin, je vais te dire de louer Dieu. Amen. De louer Dieu. Amen. C'est qui Dieu? Mais Dieu, c'est lui notre créateur. Amen. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est qui Dieu? Dieu, c'est celui qui a quitté son trône. Il a dit, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il a quitté son trône. Il a essayé de dépouiller de sa gloire. Il a dit, je viens pour mourir pour toi à la croix. Amen. Dieu, c'est celui qui est mort pour toi et moi à la croix. Amen. Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Amen. C'est qui Dieu? Dieu, il est celui qui est capable de changer ta situation. C'est qui Dieu? Dieu, il est celui qui est capable de t'apporter la joie que tu veux, bien-aimé. C'est qui Dieu? Dieu, il est celui qui est capable d'essuyer tes larmes. C'est qui Dieu? Dieu, il est celui qui est capable de te prendre du néant et te faire asseoir à la table des grands. C'est qui Dieu? Dieu, il est celui qui est rempli de gloire et qui est la grâce de Dieu. C'est qui Dieu? Dieu, il est celui qui est rempli de ressources. Il est la source intarissable. C'est qui Dieu? Dieu, il est la vie éternelle. Mais Dieu n'est pas n'importe qui. Il est la vie éternelle. Amen. Il est celui qui t'a donné la vie. Il est celui qui m'a donné la vie. Mais vous savez, depuis ce matin, je ne me sens pas tellement bien. Mais donc Dieu, il sait faire les choses. Amen. Donc Dieu m'a mis là, il sait faire les choses. Le Dieu, moi je vous parle, il est le Dieu qui ressuscite les morts. Ce n'est pas n'importe qui vient l'aimer. Il est plus que le président. Amen. Il est plus que ton problème. Il est plus que la sorcellerie. Il est plus que les terreurs. Il est plus que les montagnes difficiles. Il est plus. Il est plus. Je ne sais pas quel est ton problème, mais ce matin, si Dieu est plus. Il est plus que ton problème. Dieu n'est pas n'importe qui. Mais les Juifs n'appelaient pas Dieu. Pourquoi les Juifs n'appelaient pas Dieu? Parce que les Juifs, c'était interdit aux Juifs de prononcer les noms des Dieu. Ils appelaient Dieu Adonai, qui veut dire maître ou seigneur. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Dieu n'est pas des gens qu'on peut prononcer tout le matin. Un nom qu'on peut appeler à la blague. Oh Dieu, ceci. Je vois des gens quand ils veulent tomber de Jésus. Mais Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Mais quand tu joues avec un nom, ce nom-là commence à perdre sa valeur. Dieu, il faut lui donner sa place de Dieu. Amen. Dieu n'est pas n'importe qui vient dans le Seigneur. Amen. Dieu, il est celui qui t'a fait grâce, qui m'a fait grâce. Amen. Dieu, il est celui qui a assuré ton bonheur. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Mais même si aujourd'hui tu pleures, Dieu a un projet de paix pour toi. Amen. Même si aujourd'hui tu pleures, Dieu a un projet de bonheur pour toi. Même si aujourd'hui tu pleures, ton lendemain sera glorieux. Je te l'annonce ce matin. Dieu n'est pas n'importe qui. Il est là ce matin pour faire ce qu'il veut faire à travers moi. Il est le Dieu rempli de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu qui est capable de faire tomber tes ennemis. Amen. Dieu n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Ils ont tout fait pour m'empêcher d'être
être là ce matin. Mais Dieu n'est pas n'importe qui. Je suis là devant vous parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, louer Dieu. Ce matin, je vais te parler de louer Dieu. Qui tu loues? On voit des gens ici, ils sont prêts à acheter des billets chers. Il y a un concert. Ils partent très tôt le matin. Parce qu'ils sont fans. Est-ce que tu es fan de Dieu? Amen. Dieu n'est pas n'importe qui. Ils appellent aussi Dieu Elohim, c'est-à-dire créateur. Dieu n'est pas n'importe qui. Alors mon thème, je dis louer Dieu même dans les circonstances difficiles. C'est quoi même? Quand je dis même, c'est un adverbe qui a pour synonyme aussi. Quand on dit aussi, c'est-à-dire de la même manière quand tu loues Dieu quand tout va bien, c'est de la même manière que tu dois louer Dieu quand tout va mal. Même tes louanges ne doivent pas baisser quand tout va mal. C'est d'ailleurs les moments propices pour louer Dieu. Quand tout va mal, c'est les moments propices pour louer ton Dieu. C'est les moments propices pour te rapprocher de ton Dieu. Même les situations difficiles ne sont pas là pour nous tuer. Il a dit, j'appellerai mon serviteur dans les déserts, je parlerai à son cœur. Mais les moments difficiles sont là pour nous rapprocher de Dieu. J'aime quand je me rapproche de Dieu. J'aime lorsque Dieu parle à mon cœur. J'aime lorsque Dieu me dit qui je suis. J'aime lorsque Dieu m'appelle par mon nom. Mais si ce moment te permet de te rapprocher de Dieu, tu dois l'aimer. Tu ne dois pas murmurer, bien-aimé. Nous les chrétiens aujourd'hui, on murmure beaucoup. Dès qu'il y a un problème, on murmure. Dès qu'il y a une maladie, on murmure. Moi-même qui se tiens devant vous, combien de fois Dieu m'a dit, Nathalie, loue. Mais il y a des situations qui arrivent, je murmure. Mais ce matin, ce message n'est pas seulement pour toi. Ce message est aussi pour moi. Dieu est venu nous dire, bien aimé, loue le Seigneur même dans les moments difficiles. Ce matin, je dis changer ta façon de voir Dieu, ce message. Ce matin, ce message est venu changer ta façon de louer Dieu. Mais c'est très facile de louer Dieu quand tout va mal. Et quand tout va bien, pardon. Quand tu es joyeux. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi cet argent, il te le donne. Ou Seigneur, donne-moi cet enfant, il te le donne. C'est tellement facile de venir danser. On voit les gens tous joyeux, sauter. Mais quand tout va mal, bien aimé, on est ici, nous qui sommes des modérateurs. Quand tout va mal, on vous voit, bien aimé, louez le Seigneur, vous êtes là. Vous pensez à vos problèmes. Vous pensez à vos problèmes au lieu de penser à Dieu. Vous pensez à vos problèmes au lieu de penser à celui qui a la solution. Vous pensez à vos problèmes au lieu de penser à celui qui ressuscite. Vous pensez à vos problèmes au lieu de penser à celui qui a la gloire. Vive la merci. Vous pensez à vos problèmes au lieu de penser à Dieu. Mais ce matin, pense à Dieu. Amen. Ce matin, ne regarde pas ton problème. Après ce message, toi et moi, on doit apprendre à louer Dieu même dans les moments difficiles. Après ce message, toi et moi, on doit apprendre à être content quand il y a des moments difficiles qui arrivent. Parce qu'on sait que Dieu ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser dans tes problèmes, bien-aimés. Voilà pourquoi tu dois le louer, bien-aimé. Quand on parle de louer Dieu, j'aime une chante qui a chanté, ma louange ne dépend pas de ce que je ressens, mais ma louange dépend de ce que je sais. Mais qu'est-ce que tu sais de Dieu? La louange, ce n'est pas une émotion, bien-aimé. J'étais là. Mes émotions étaient négatives. La louange ne sont pas des émotions. On ne loue pas Dieu parce qu'on a envie de le louer. On loue Dieu parce qu'il mérite la louange. On loue Dieu parce qu'il est digne de louange. On loue Dieu parce qu'il est le seul qui est mort pour nous. On loue Dieu parce que c'est lui qui a assuré le chemin. Le bonheur éternel. On loue Dieu parce qu'il est tout. Mais le louer Dieu, ce n'est pas seulement des chants. Quand on loue Dieu, c'est l'expression du corps. C'est-à-dire tout ton corps doit louer Dieu. Quand on dit acclame Dieu, tu dois acclamer Dieu. Danse pour Dieu, tu dois danser pour Dieu. Mais le mur de Jéricho est tombé parce que les enfants d'Israël ont acclamé. Mais ne déconsidère pas les acclamations. Quand on dit acclame en exagération. Quand on te dit pousse des cris les gens en exagération. Quand on te dit danse pour Dieu en exagération. Parce qu'il mérite cela.
mérite cela. On ne loue pas Dieu parce que c'est pas seulement parce que Seigneur, oui, la Bible dit louons les sans lui mentionner de sa grandeur. Mais il mérite cela. Qu'il te donne, qu'il ne nous donne pas, il mérite cela. Que je pleure, que je ne pleure pas, il mérite cela. Que je me sens bien, que je ne me sens pas bien, il mérite cela. Il est digne, il mérite cela. Il mérite la louange. Il mérite la louange, bien-aimé. Bien-aimé, quand on loue Dieu, c'est pas comme si on lui rendait quelque chose, on lui donnait quelque chose. On ne fait que lui rendre ce qui lui est digne. Amen. Quand on loue Dieu, bien-aimé, louer Dieu, je dis, ce n'était pas de chanter. Louer Dieu, bien-aimé, c'est aussi lui donner tout à Dieu. Donner tout à Dieu, c'est-à-dire que tout de toi appartient à Dieu. Amen. Vous savez qu'on dit l'adoration et la louange sont liées. Louer Dieu, bien-aimé, comme on nous enseigne dans cette église, adorer Dieu, c'est aussi dans ton comportement. Louer Dieu aussi, ça doit aussi être dans notre comportement. Amen. Louer Dieu, c'est arrêter de murmurer. Quand tu es face à un problème, tu dois arrêter de murmurer. Quand tu es face à des situations que tu ne comprends pas, tu dois arrêter de murmurer. Amen. Oh mon Dieu, tu m'as abandonné. Oh mon Dieu, est-ce que tu vas encore faire? Bien-aimé, il mérite la louange. Amen. Devant tes problèmes, que fais-tu vers le Seigneur? Louer Dieu, c'est dire le haut fait de Dieu. Amen. L'expression de notre corps. Le petit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, en toutes les choses, la Bible n'a pas dit seulement quand tout va bien, en toutes les choses. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Lorsque tu comprends que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, tu ne peux pas murmurer contre Dieu lorsque tu es dans la fosse au lion. Tu ne peux pas murmurer contre Dieu lorsque tu es devant Goliath. Tu ne peux pas murmurer contre Dieu quand il manque des papiers. Lorsque Dieu il a parlé et tout a été créé, bien-aimé. Il n'est pas n'importe qui. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Bien-aimé, quand tout va mal, je dis, c'est là qu'on doit louer Dieu. J'ai dit louer Dieu même dans les situations difficiles. C'est quoi les situations difficiles? Quand on parle d'une situation, on parle de l'ensemble des circonstances, des événements, de la position dans lesquelles se trouve une personne ou une chose à un moment donné. Même la définition dit c'est à un moment donné, c'est-à-dire que ça passera. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu marches, tu vas passer. Tu ne vas pas rester. Amen. Tu n'es pas appelé à rester dans cette épreuve, bien-aimé. Tu es appelé à vaincre cette épreuve parce que le Dieu qui habite au peuple plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Quand on parle de situations difficiles, on parle de ce que nous avons. Manque de papiers, maladie, célibat, sérénité, envoûtement, toutes ces choses-là. C'est ça les situations difficiles, bien-aimés. Et c'est face à ces situations que nous devons louer Dieu. C'est lui qui loue Dieu, bien-aimé. Il manifeste la foi. Amen. Un enfant, comment on reconnaît un enfant de Dieu? C'est pendant les épreuves. C'est là qu'on va voir si tu as réellement foi en Dieu. Louer Dieu même quand tout semble désert, c'est avoir la foi en Dieu. Les gens vont croire que tu es fou, mais tu n'es pas fou, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Parce que tu sais qui tu loues. Tu sais qui tu loues, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Léa, elle a eu Judas, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ce matin, nous devons dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Que la maladie vienne, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Que les problèmes viennent, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. Et on voit, bien aimé, ce que Dieu a fait à travers Judas. Notre Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Judas. Parce que Léa a arrêté de murmurer. Elle a arrêté de se lamenter. Mais même quand tu te lamentes pendant tes moments difficiles, tu diminues la gloire de Dieu. Tu diminues l'action de Dieu. Parce que Dieu, lui, peu importe, il reste Dieu, il va le remplir de gloire. Mais tu diminues son action dans ta vie quand tu commences à murmurer face à tes problèmes. Amen. Quand tu loues Dieu devant tes problèmes, tu dis à Dieu, Seigneur, tu es plus grand que mon problème. Quand tu loues Dieu devant ton problème,
dans des moments compliqués. Même lorsque nous ne comprenons, on ne comprend pas. Mais depuis le temps où tu pleures dans tes problèmes, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu as vu les résultats, bien-aimé? Quand tu murmures, est-ce que tu vois des résultats? Commence à louer Dieu, bien-aimé, Seigneur. Amen. Alors, bien-aimé, tout à l'heure, j'ai lu l'histoire de Paul et Silas dans Acte 16. Acte 16 nous parle de l'histoire d'une servante qui était possédée par l'esprit de Python. Elle était possédée par l'esprit de divination. Et elle avait des maîtres. Elle était là en train de séduire les gens, le peuple, le public. Ils étaient séduits par elle. Et cela permettait à ces maîtres de pouvoir avoir de l'argent. Mais la Bible déclare ces jours-là, Paul et Silas, ils partaient au lieu de la prière. Ils ont rencontré cette servante-là. Elle n'était pas servante de Dieu, mais servante du monde des ténèbres, parce qu'elle était animée par l'esprit de Python. Et ce jour-là, la Bible déclare, Paul a dit à l'esprit qui animait cette femme de quitter son corps. Il dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Est-ce que ce que Paul a fait, c'était mal? Non. Est-ce que ce qu'il a fait, c'était mal? Mais non, ce n'était pas mal. Mais ce n'est pas parce que si tu viens à l'église que les situations ne vont pas que les situations difficiles ne vont pas venir. Et il parle au lieu de la prière. Ce n'est pas parce que tu pries tous les jours que les circonstances difficiles ne viendront pas. Ça va venir, mais ça va passer. Amen. Paul a délivré cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle déclare qu'il y avait des magistrats. Ils ont accusé Paul et Silas. Ils ont dit qu'ils faisaient des choses qu'ils n'étaient pas autorisés à faire aux Romains. Alors que Paul avait fait une bonne action, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare qu'on les a battus des verges et qu'on les a mis en prison. Peut-être que toi aussi tu es en prison. Qui représente la prison? C'était une prison physique. Mais la prison peut représenter ta situation difficile. Ils étaient en prison, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Mais ils ne se sont pas lamentés, bien aimés. Leur attitude face à la prison, c'était de louer Dieu. Amen. Leur attitude face à la prison, c'était de rendre grandeur à Dieu. Amen. Bien aimés, ils étaient dans la prison. Non seulement ils étaient en prison, mais ils étaient dans un pays étranger, bien aimés dans le Seigneur. Et dans ces temps-là, bien aimés, la prison, elle était sale, sombre. Ce n'était pas comme des prisons d'aujourd'hui. Non seulement ils étaient en prison, mais ils avaient été battus, des coups de bâton. Mais leur attitude, bien aimée, ce n'était pas de se lamenter. Ce n'était pas de murmurer, bien aimé. Leur attitude, c'était de louer Dieu. La Bible déclare vers minuit. Vers minuit. Qu'est-ce qui se passe-t-il vers minuit, bien aimé? Vers minuit, bien aimé, c'est là où les sorciers, ils sont en activité. C'est là où la maladie, des fois, on voit même, tu tousses pendant la journée, tu ne tousses pas beaucoup, mais quand vient cette heure-là, tu commences beaucoup à tousser. Minuit, qu'est-ce qui se passe-t-il, bien aimé? Minuit, c'est là où la situation devient encore plus difficile. C'est le désespoir total à minuit. C'est là où tes ennemis, ils se disent, ah, lui là, il dort, on va aller l'attaquer. C'est à minuit. Mais bien aimé, et à minuit, ils n'étaient pas endormis en train de pleurer. Et à minuit, ils étaient en train de louer Dieu. Amen. Et bien déclare, vers minuit, Paul et Silas adressaient Dieu des chants de louange. Ils ont commencé à louer leur Dieu. Et la Bible déclare, les prisonniers les entendaient. Et la Bible dit, tout à coup, quand on parle de tout à coup, on parle de l'instant
prison. Quand on parle de tout à coup, on parle de l'instant même. C'est-à-dire que pendant qu'ils ont loué Dieu, à l'instant même, Dieu a interagi. Dieu s'est manifesté, bien aimé. Toi qui cherches des solutions, toi qui cherches que Dieu te sorte de ta prison, la louange apporte le tout à coup de Dieu. La louange apporte la manifestation de Dieu. La louange apporte la gloire de Dieu vivant. La louange apporte la résurrection de Dieu. La louange, cette résurrection te localise ce matin. La louange de Dieu, la Bible déclare en Psaume 24. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Notre Dieu il siège pas au milieu des pleurs, pas au milieu des murmures, mais au milieu des louanges de son peuple. C'est là où que Dieu siège. Or, c'est quoi siéger? Siéger, c'est être la plus haute place. C'est quoi siéger? Siéger, c'est te mettre au-dessus de ton problème. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute l'homme confesse qu'il est le Seigneur. Il est assis à la droite du Père. Il règne à jamais. Il est assis à la droite du Père. Il règne à jamais. Mais ce matin, je vais t'annoncer qu'il est assis à la droite du Père. Il règne à jamais. Ce matin, je viens t'annoncer qu'il va régner dans ton problème. Ce matin, je viens t'annoncer qu'il va te sortir de ton problème. Ce matin, je viens t'annoncer que Dieu va agir. Parce qu'il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant, bien-aimé. Il est vivant, notre Dieu. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu au temps de la Pentecôte. Dans Acte 2, la Bible déclare qu'il y a eu un tout à coup aussi dans Acte 2. Tout à coup, j'étais en prière, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Que ce matin, le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que ce matin, le Saint-Esprit fait des choses qu'il doit faire dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Tout à coup, il fit quoi? Un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes, bien-aimées, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle est cette porte qui est fermée dans ta vie? Est-ce que c'est la porte du mariage? Est-ce que c'est la porte d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'est la porte d'avoir du travail? Quelle est cette porte qui est fermée devant toi? Loue Dieu et tu vas voir sa grandeur. Loue Dieu et tu vas voir de quoi il est capable. Il n'est pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. On parle de toutes les portes qui se sont ouvertes, bien-aimé. Non seulement Paul et Silas ont été libérés, même ceux qui étaient avec lui. Ils ont été libérés, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la louange, ça permet à ce que non seulement toi, mais aussi les membres de ta famille soient délivrés. Amen. Lorsque tu loues Dieu, des fois on regarde nos familles, on dit Seigneur, cette famille elle est tellement pauvre. Cette famille-là, ah Seigneur, je suis fatigué, tout le monde va dépendre de moi, c'est à moi d'envoyer l'argent. Mais tu t'es plein bien-aimé. Loue Dieu. Il est le Dieu qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Comment ne peux-tu pas le faire dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur? Mais ne jouons pas avec la louange. Quand nous venons ici louer Dieu, ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens ils jouent avec la louange. On voit les gens pendant la louange en train de filmer, de faire des selfies. Bien-aimé, la louange apporte la grandeur de Dieu. On ne joue pas avec la louange. On voit un roi, David, tout nu, louer Dieu, parce qu'il sait qui il loue. Amen. On ne blague pas avec la louange. La louange est capable de délivrer quelqu'un. Mais même moi, j'ai été délivré par la louange. Amen. Pendant qu'on priait, pendant la prière en ligne, de trop c'est trop. Seulement le sujet de la louange, c'est là que Dieu est descendu, il m'a délivré. Mais on ne joue pas avec la louange. C'est sacré, bien-aimé. Louer Dieu, ce n'est pas seulement les dimanches.
Louer Dieu, c'est chaque jour, quotidiennement. Nous devons louer Dieu. Nous devons lui rendre gloire. Amen. Du Dieu qu'il mérite. Il mérite cela, bien-aimé le Seigneur. Amen. Toutes les portes se sont ouvertes. Mais comment on loue Dieu? Parce que quand on est dans les moments difficiles, l'âme est abattue. Notre âme est triste. C'est normal d'être triste. Mais la louange, ce n'est pas pour les gens normaux. La louange pendant les moments difficiles, ce n'est pas pour les gens normaux. Un homme qui est normal, pendant les moments difficiles, il pleure. Il se lamente. Mais toi qui as l'image de Dieu, toi qui as le Saint-Esprit en toi, toi qui as Jésus-Christ en toi, tu es capable de louer Dieu pendant les moments difficiles. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à louer Dieu. Amen. Comment on loue Dieu dans le moment difficile? On parle à son âme. David, il parlait à son âme. Dans Psaume 42, on voit David qui parle à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Je louerai l'Éternel encore et encore. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, mon âme, pourquoi t'as battu? Je louerai l'Éternel et je le louerai encore. Amen. Dis-le à ton âme, bien-aimé. Quand tu parles à ton âme, on ne parle pas n'importe comment à son âme, on parle à travers avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Quand tu parles à ton âme avec la parole de Dieu, ton âme reprend vie. Amen. Beaucoup de fois dans ma vie, quand j'étais tellement triste, je n'avais pas loué Dieu. Lorsque je parlais à mon âme, j'ai senti le calme. Et c'est là que je commençais à louer Dieu. Amen. Mais nous devons apprendre à parler à nos âmes. Notre âme n'a pas le droit de nous condamner à ne pas louer Dieu pendant les moments difficiles. Parce que ça ne dépend pas des séquences où on ressent. Ça dépend de qui Dieu est pour nous. Amen. Quand tu sais Dieu est ton abri, tu le loues. Quand tu sais Dieu est ta force, tu le loues. Amen. N'est-ce pas la Bible qui a dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Amen. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Que les malades disent qu'ils sont guéris. Amen. C'est une parole de foi, mais tu dois avoir foi en Dieu. Manifester la foi à travers la parole de Dieu. Comment on loue Dieu dans les moments difficiles? J'ai dit tout à l'heure avec les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide, il nous console. Il nous aide à louer Dieu. Tu dois demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous intercède pour nous. Pendant même que nous sommes faibles, il est celui qui intercède pour nous. Quand tu travailles dans le monde difficile, tu n'arrives plus à louer. Demande l'aide du Saint-Esprit, il va t'aider. Amen. Comment on loue Dieu dans les moments difficiles? On loue Dieu aussi à travers l'entourage qu'on a. Quel est ton entourage, bien-aimé? On voit Job. Job, il a tout perdu. Sa femme lui a dit, réunis les seigneurs. Job, il a dit non. Est-ce que quand tu es avec les gens qui te disent, réunis les seigneurs? Est-ce que tu t'entoures des gens qui te disent, mais toi, ton Dieu là, depuis que tu pars à l'église, il ne fait rien? Non, bien-aimé, ça ne nourrit pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend même la parole de Dieu. Tu dois être à côté des gens qui te poussent à louer Dieu. Tu dois être à côté des gens, même si tout va mal, ils te disent, tu dois louer Dieu. Amen. Tu dois bien t'entourer, bien-aimé. Comment on loue Dieu dans les moments difficiles? C'est aussi en se souvenant de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Mais si Dieu a fait hier, il peut faire aujourd'hui. Le souffle que tu as là, bien-aimé, la Bible dit, votre vie n'est pas plus que la nourriture. Dans Matthieu 6. Votre vie ne vale pas plus que tout ce que vous demandez. Si Dieu t'a donné la vie, bien-aimé, alors c'est quoi ces choses que tu cherches devant lui? Tu dois te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé. Tu dois te souvenir que Dieu m'a donné le souffle de vie. Amen. Pour ne pas tomber dans l'ingratitude. Tu dois te souvenir que Dieu agit et il agit toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, change ton attitude face aux problèmes. Change ton attitude face à tes situations. Arrête de murmurer. Arrête de pleurer, bien-aimé. Depuis le temps où tu pleures, rien n'a changé. Quand tu viens ici, on te dit loue Dieu, loue avec joie. Loue avec joie. Parce qu'à travers la louange, tes problèmes tombent. Amen. À travers la louange, tes problèmes te quittent. À travers la louange, ce qui fait ton malheur se transforme en joie, en bonheur.
Parce que c'est Dieu qui peut les faire. Et que toute l'honneur et la gloire nous revient. Alors ce matin, bien-aimé, lève-toi, on va louer Dieu. Ce matin, lève-toi, on va louer Dieu. Je dis louer Dieu, ce n'est pas seulement en chantant. Ce n'est pas seulement par le fait de pouvoir lui donner des choses, mais aussi notre expression du corps doit louer Dieu. Notre expression du corps, c'est-à-dire en acclamant Dieu, en dansant pour Dieu, en poussant des cris de joie pour Dieu, en lui montrant que c'est lui qui mérite l'honneur, en lui montrant que c'est lui qui mérite la gloire, que c'est lui qui mérite l'adoration. Mais ce matin, tu vas louer Dieu. Quand on loue Dieu, on est debout, bien-aimé dans le Seigneur. On est devant la présence de Dieu. On n'est pas devant la présence de n'importe qui. Mais on est devant la présence de Dieu. La présence du roi des gloires. La présence du Tout-Puissant. Mais ce matin, nous allons faire un exercice. Tu vas parler à ton problème et tu vas commencer à louer Dieu. Tu vas dire, mon Dieu, tu es plus grand que mon problème. Tu vas dire, mon Dieu, tu es plus grand que ma souffrance. Mais je vais entendre quelqu'un commencer à élever sa voix. Je vais entendre quelqu'un commencer à rendre honneur et gloire à Dieu. Je vais entendre quelqu'un ce matin commencer à louer son Dieu. Commence à élever ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Loue le Seigneur. Loue les tout-puissants. Oui, les problèmes sont là. Mais Dieu est plus grand que ces problèmes. Oui, la maladie est là. Mais Dieu est la guérison. Oui, Seigneur, nous venons te louer. Nous venons te louer. Tu es la joie de mon cœur. Tu es la joie de mon cœur. Tu es celui qui remplit mon cœur. Même si mon cœur va mal, tu es celui qui remplit mon cœur. Même si mon cœur semble des ténèbres autour, tu es la lumière de mon cœur. Ce matin, je viens louer le Dieu qui me fait grâce. Ce matin, je viens louer le Dieu qui me protège. Ce matin, je viens louer le Dieu qui me donne la victoire. Ce matin, je viens louer mon Dieu. Je viens louer celui qui me ressuscite. Je viens louer celui qui me délivre. Je viens louer celui qui bat mes ennemis. Je viens louer mon Dieu. Je viens te louer mon Seigneur. Je viens te louer mon Jésus. Je viens te rendre gloire et honneur. Je viens te rendre gloire et honneur. Je viens te rendre gloire et honneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Peu importe les problèmes. À toi la gloire, Jésus. Peu importe la souffrance. À toi la gloire, Jésus. Peu importe, Seigneur, mes ennemis. À toi la gloire, Jésus. 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 Tu es plus grand que mon problème. Tu es plus grand que ces valeurs qui te tiennent devant moi. Tu es plus grand que ces montagnes. Tu es plus grand, tu es plus grand. Tu es plus grand, Jésus, tu es plus grand. Tu es plus grand, Seigneur Jésus. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites les acclamations. Tu mérites les cris de joie. Tu mérites, Seigneur Jésus. Que tout, Seigneur Jésus, te soit donné. Sois l'agneau de Dieu. Ce matin, nous sommes là pour te louer. Alléluia, Dieu n'arrête pas. Dieu n'arrête pas de louer Dieu. Dieu n'arrête pas de louer Dieu. Les villes de Jéricho est tombée avec les acclamations. Les villes de Jéricho est tombée avec les cris de joie. Ne t'arrête pas de louer Dieu. Ne t'arrête pas de célébrer Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Il est le roi des rois. Il est le créateur de toutes les choses. Il est la résurrection, le restaurateur des cœurs brisés. Il s'appelle Jésus. Nous te louons Jésus. Les choses que tu fais sont merveilleuses. Les choses que tu fais sont merveilleuses. Seigneur, nous te louons. Nous te louons dans cette Dieu. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es rempli de gloire. Tu es rempli de gloire. Tu es rempli de gloire. Tu es rempli de grandeur. À toi l'honneur, Jésus. 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 Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant.
Oh,